Bonjour, au sommaire aujourd'hui, les Mégane GT et GT Line à Genève, les nouveaux tarifs de la Mito Multi-Air, la reprise de la Formule 1 dimanche et Sébastien Bohémy qui nous présente le circuit de Bahreïn. Pour célébrer le salon de Genève, Renault a décidé de donner un peu de punch à la Mégane. Le constructeur français dote sa berline de moyenne taille de deux nouvelles finitions baptisées GT Line et GT, disponibles sur toutes les versions du break à la berline. La gamme GT Line offre surtout un relooking sportif à la Mégane avec de nouveaux boucliers avant et arrière, un diffuseur aérodynamique et des jantes alu 17 pouces. L'habitacle aussi adopte un look dynamique avec pédalier alu, sellerie Renault Sport et les sièges à maintien latéral renforcés de la nouvelle Mégane RS. Mais une fois sous le capot, déception, Renault n'a placé qu'un bloc 1,5 litre DCI Fab de seulement 110 chevaux. Heureusement que ça va mieux quand on passe à la Mégane GT. Outre les améliorations esthétiques de la GT Line, Renault offre ici des éléments plus exclusifs comme le châssis sport de la nouvelle Mégane Coupé ou le volant sport en cuir emprunté à la Mégane RS. De 18 pouces, frein Renault Sport, la Mégane GT bénéficie également de moteurs plus performants avec les blocs TCE 180 et DCI 160. Ces deux gammes de Mégane punchy seront disponibles en juin prochain. Alfa Romeo a récemment doté sa Mito de nouveaux blocs multi-air plus puissants mais aussi plus écolos et livre les tarifs pour la France. La fourchette est assez restreinte de 16 900 € pour le bloc 1,4 litre MPI multi-air 105 chevaux à 22 100 € pour la version Quadrifoglio Verde, un bloc 1,4 litre TB multi-air de 170 chevaux. Les émissions de CO2 restent elles comprises entre 129 et 139 grammes de CO2 par kilomètre pour la Quadrifoglio Verde. Pas de quoi donc obtenir un bonus, mais Alfa permet tout de même à ses clients d'échapper au malus, les Mito à bloc multi-air restant dans la zone neutre. Chaque printemps, c'est un autre bruit de moteur qui parvient à nos oreilles et qui nous signale que la Formule 1 reprend ses droits. Alors le premier Grand Prix de la saison 2010 aura lieu ce week-end à Bahreïn et aux côtés des Mercedes, Ferrari et autres McLaren, notre spécialiste maison, Jean-Louis Moncet, voit bien un coup d'éclat en jaune. Eh bien, j'ai parlé des 4 grandes écuries qui étaient capables de faire de belles choses. Alors pour le coup d'éclat, je vais parler de Renault, parce que Renault, ils sont dans une période de transition. Éric Boulier, le nouveau patron, est quelqu'un qui ne se berce pas d'illusions. C'est un ingénieur qui sait analyser les choses. Il a donné 5 ou 6 mois à son équipe pour refaire une voiture, en tout cas faire évoluer celle-là qui n'est pas très bonne à l'origine, mais qui n'est pas de son fait. Cette voiture, elle vient d'avant Éric Boulier. Et je pense que, comme ils travaillent d'arrache-pied, ils peuvent faire quelque chose, en tout cas créer la surprise derrière ou à côté des 4 grandes équipes. Voilà, c'est ça mon pari. Et pour vous donner une petite idée de ce qui attend les pilotes dimanche à Bahreïn, Sébastien Bohémy, le pilote Toro Rosso, vous offre un petit tour du propriétaire à bord du simulateur Red Bull Racing. Virage, freinage, le Suisse décrypte l'intégralité des 6 km 299 du circuit de Sakhir, l'une des pistes les plus difficiles de la saison. Départ dimanche 13h, heure française, et nous, on se retrouve demain sur autoplus.fr.